une connexion que tu recherches avec la nature et les éléments. C'est une grande énergie. En fait, c'est comme une vibration, hein, le mana. Hein. C'est la vibration de tous les jours, de tout ce qu'on ressent. Il y a eu plein de thèmes suivant le mana. Tu vois, ils disent que oh, c'est quelque chose de normal. Hein? Non, c'est quelque chose de sacré, en fait, le mana. C'est comme ça qu'il faut le voir. C'est pas juste normal, non. C'est sacré. Une fois que tu ressens le mana comme quelque chose de sacré, ben le mana, il te suit et il te bénéficie. C'est l'énergie de la vie. Le mana, c'est l'énergie de la vie. Ça apporte la vie à la terre, ça rafraîchit la terre et ça arrose les plantes, simplement. Et rien que cet événement-là, en fait, on appelle aussi ça du mana, pour moi en tout cas, hein, ça c'est mon ressenti. Plein de choses les plus simples que pour nous c'est banal, mais en fait, c'est magique. Ça apporte de la vie. À l'époque, on ne s'amusait pas forcément, mais il fallait avoir de la vie. Il fallait que nourrir le sol, il fallait que les plantations aient de l'abondance. C'était ça le combat des anciens, à apporter la nourriture à manger. C'était comme ça avant. Les Polynésiens, ils avaient une force incroyable. Et comment ils faisaient? En fait, c'était la connexion à la nature et c'est ça qui faisait porter les choses. Et comment ils faisaient? Il fallait être connecté à la nature et demander de la pluie, du soleil pour qu'il y ait de l'abondance. Et tout revient en fait à là, la nourriture et la connexion de la terre. Savoir en fait aussi à quel moment ça va arriver. Donc c'est une lecture incroyable qu'ils avaient et c'est de l'énergie. Et on peut appeler aussi ça du mana. Le mana comme une énergie spirituelle, mais voilà, il est présent partout, que ce soit dans l'eau ou dans les êtres vivants. Et c'est peut-être pour ça aussi que le Polynésien est très respectueux de la nature et de son environnement. La pluie, en fait, ça dépend le type de pluie. Par exemple, une pluie très fine alors qu'il fait beau, ça c'est un signe d'accueil en fait. Hein. On appelle cette pluie le toriri. C'est vraiment un accueil chaleureux de l'île. Hein. Après, pour les vents, c'est les saisons. En fait, ça va annoncer les saisons. Et après, ça dépend. Si ma passion, c'était la voile, je t'aurais dit qu'il y a forcément beaucoup de mana dans les vents différents. Mais voilà, ça dépend de la passion de chacun aussi. Hein. Comment il entre en contact avec la nature. C'est ça aussi. C'est quoi son contact? Et par rapport à l'endroit où tu te situes et ce que tu fais, tu vas te sentir en fait porté. C'est beaucoup plus facile en fait. Admettons, tu vas faire une course de pirogue et en mer, tu as une baleine qui arrive qui est encore plus grande que la pirogue et qu'en fait, elle ne vient pas te faire du mal, elle t'accompagne
Et là, tu te dis, oh, wouhou! Et puis, il y a une vague qui arrive juste derrière et tu pars et la baleine, elle surfe en même temps avec toi. Et là, tu te dis, tcho, là, c'est fort. J'avais 10 ans. J'ai nagé avec des requins. Et quand, waouh, t'étais là. Waouh, ben jusqu'à mes pieds. Hein. Waouh, des requins. Mais sans avoir peur, en fait. C'est pour dire que c'était un mana. C'est comme si les ancêtres, ils étaient là pour dire aux requins, hein? Je sais pas, mais c'était magique. C'était magique, en fait. Tous nos ancêtres vivent dans les animaux. Un ancêtre, c'est un esprit. Hein? Ça m'était resté au fond de mon cœur que mes ancêtres, pour moi, c'était mes protecteurs depuis que j'étais jeune. Et le mana, c'est comme un esprit. Alors, à eux deux, ils font qu'un, tu vois. Alors, le mana et l'ancêtre, entrant dans notre tapon, on dit c'est un don à nous, ça. Tapon, c'est quelque chose de sacré pour nous. Le tapo, c'est l'animal de la famille des anciens, où en fait les anciens sont dans l'animal et qui viennent te protéger. Même ça, cet échange-là, c'est du mana. Parce que la force du Polynésien, c'est d'être connecté à la nature et aux éléments. Et c'est comme ça qu'il peut travailler avec. Et c'est comme ça qu'on se sent porté et léger. Dans la mer, ça va être les requins. Requins, les murènes, tout ce qui est de mer. Dans la montagne, c'est les troncs d'arbres qui tombent. Les pierres, les chutes de pierres, glissement de terrain. Tout ça, c'est un mana. Sans le savoir, hein, mais les cocotiers qui se brisent, qui tombent sur la personne, voilà, un peu, hein. Où ça va? C'est dans les arbres aussi, hein, il y a le mana. Hein. Dans les herbes, sur le sable, en fait, partout, il y a le mana. Automatiquement, tu sens ce mana. C'est comme une chaleur qui t'envahit le corps. Les pieds d'abord, ensuite ça te remonte jusqu'à la tête. C'est comme si ta tête, elle gonfle. Mais pas au mal. Il y a des personnes qui se disent que c'est « Waouh, ça y est, je vais exploser ». Mais non. En fait, c'est une façon pour eux de te dire qu'ils sont là. Parce que c'est vraiment... Waouh, c'est fort, c'est puissant. C'est en nous, en fait, tu vois? Tout ça, c'est en nous. En Polynésie, on dit que chaque île a son mana. Tu sens qu'il y a quelque chose de fort, mais tu sais pas comment le décrire. Et ça me donne une certaine paix intérieure. On est respectueux de tout ce qui est dans l'environnement, en fait. Hein. Je crois que c'est ça aussi notre force. On reconnaît le rôle ou la beauté de ce qui nous entoure sans avoir à le manipuler ou l'avoir, quoi. Pour tout ce qu'elle nous donne déjà, hein, par rapport au cadre, au climat, température, je crois qu'il n'y a pas un meilleur, on ne peut pas avoir un meilleur endroit pour vivre. Ouais. Et ça, je pense que le Polynésien, il est reconnaissant par rapport à ça. Hein. Et c'est pour ça qu'on est pieux aussi.
Le mana, il est dans la nature, enfin partout, je veux dire. Quand je dis le mana, il est partout. Chez l'être humain, tout comme chez les animaux. Et je le ressens comme un pouvoir. Un pouvoir contre le mal, un pouvoir contre toutes les personnes qui pensent mal de moi, qui me veulent du mal. Ben, je me repose sur le mana. Je sais que le mana, il est là. Nous avons tous une énergie, hein, positive et négative. Ça, il est là. Depuis que tu es venu au monde, le mana est venu aussi à toi. C'est au moment où tu es entré dans ce monde que le mana est là. En fait, c'est ça. C'est de génération en génération, en fait. Et il nous protège, nous tous, de tout. De tout. Vraiment, quand je dis de tout, de tout. Nous forgeons nous-mêmes nos situations, nos vies. Mais grâce au mana, ben, on reste fort, tu vois. C'est ça, c'est la peur. La peur, c'est quelque chose qu'il faut mettre de côté. N'aie jamais peur, parce que grâce au mana, tu réussis. Mana, c'est preuve de réussite fort, c'est être fort de tout. Le mana, c'est quelque chose de magique. Prenez-en compte.